Bonjour tout le monde, bonjour, on se retrouve pour ce live sur les troubles alimentaires avant Noël. Très bonne période pour parler des troubles alimentaires. J'attends Najwa, ma collègue et amie sophrologue spécialisée dans les troubles alimentaires, qui va arriver sur le live. Hop, alors, Najwa, je te vois, je vais t'accepter. Surtout en ce moment, c'est vraiment la thématique de l'actualité. À la veille de Noël, la veille du réveillon. Voilà. Alors, hop. Ah oui, d'accord. Ouais. En effet, c'est vrai qu'Instagram bug beaucoup. Ça fait plusieurs tentatives qu'on teste avec Najwa sur son compte. Du coup, on passe sur le mien et ça fonctionne difficilement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, accepter. Hop. Instagram a du mal. Instagram mouline en période de fête. Restez bien sur le live, restez bien sur le live parce que tout le contenu du live va arriver dans quelques instants. Voilà, j'essaie juste de faire monter Najwa sur le live, euh, ce qui est compliqué avec Instagram. Alors, Najwa ne peut pas se joindre. Pourquoi? Pourquoi? Bonjour tout le monde en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pré-Noël pour préparer les fêtes. Ah, ça y est, te voilà. Alors là, je te vois. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu... Te vois, je t'entends. Ah, impeccable. Mon Dieu. Comment ça va, Bah, Najwa? ça va super, ça va. J'étais bien malade ce week-end, donc je suis bien contente d'aller mieux et de pouvoir faire ce live en forme. Ah bah super, génial. Et toi? Comme je disais, j'ai introduit du coup le live. J'ai un peu meublé J'ai suite aux entendu. bêtises d'Instagram. J'ai entendu. Donc Ah oui, bon là, on est vraiment à la veille des fêtes de Noël, donc on avait voulu à la base le faire un peu plus tôt, mais la vie fait que parfois, ouais, bah, et c'est puis enfin au final c'est très bien tombé parce que enfin quoi de mieux que cette période pour parler des troubles alimentaires. Là, on est la veille de Noël, et c'est parfait, c'est parfait. Alors, bon bah alors du coup, comme c'est sur mon compte, bah Najwa, je te laisse te présenter. Bon, je t'ai vendu quand même comme ami, collègue, sophrologue spécialisé dans les troubles alimentaires. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Je suis Najwa, je suis sophrologue, mais pas que. Je suis formée aussi à la thérapie comportementale. Je me forme en ce moment aussi dans un DU en thérapie brève, EFT, EMDR, hypnose, thérapie d'attachement et j'en oublie un, je ne sais plus lequel. Donc voilà, je suis spécialisée effectivement dans les troubles des conduites alimentaires. C'est un sujet qui me passionne et plus j'en connais, moi j'ai l'impression d'en savoir sur ce sujet tellement c'est vaste et dense. Hmm. Ça touche tellement de sphères au-delà du trouble alimentaire que moi ça me passionne et je suis super contente de faire ce live et tu vois, j'étais en train de le préparer et à chaque fois j'avais des nouvelles idées, mais je me suis dit, mais en fait ça va durer, ça va être une masterclass que je vais faire. Donc voilà, l'idée c'est plus que ce soit interactif, s'il y a des questions, qu'on puisse y répondre, que ce soit pas quelque chose de descendant. On n'est pas là pour faire du cours magistral, mais plutôt pour essayer de vulgariser quelques notions et surtout bah, vous donner des astuces, vous donner des pistes pour passer les fêtes et ben, comme il se doit, de manière Sereinement, positive, sereinement, ouais, de manière apaisée sans trop et profiter. d'anxiété, sans trop d'angoisse, tout ça lié à l'alimentation. Ouais, on va aborder tout ça. Ok, Donc voilà. bien. Et toi, Alors c'est toi. sur Lucas, De quoi? même sur le compte, même si on est sur ton compte, qui es-tu, cher Lucas? Qui je suis? Bon, bah alors moi, je suis sophrologue et humoriste. J'ai deux casquettes, pour ceux qui me connaissent sur la casquette humoriste. Je suis sophrologue, kaycédien et expérimental depuis 2 ans et demi. Bientôt mes 3 ans. Je propose des séances en cabinet sur Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, pour ceux qui ne savent pas, et en visio
à distance, puisque la sophrologie est l'une des médecines alternatives qu'on peut faire en fait en visio, puisqu'il n'y a pas de toucher, il n'y a pas, c'est uniquement par la voix. Donc les effets sont exactement les mêmes que pour une séance en présentiel. D'ailleurs, Najwa, tu proposes également des séances en visio. Tout à fait, ouais. C'est quelque chose que j'ai pas évoqué parce que c'est tellement clair dans ma tête que j'oublie de le dire. Mais effectivement, moi, je consulte en visio. En visio. Voilà. Donc, Mm. de toute la France. Il m'est arrivé même de faire un suivi au Québec. Donc, C'est vrai. ouais, ouais, ouais. C'est un peu compliqué avec le décalage horaire, mais On est bien on y est tous les d'accord. deux. J'avais eu un cas une fois, une hôtesse de l'air. C'était, je crois qu'elle était sur New York. C'était pareil. C'était très D'accord. compliqué à caser une séance, mais on s'adapte et on arrive. Bon, pas mal. Donc, Ok. voilà, là, d'où l'intérêt de la téléconsultation. On peut aussi voyager à travers la France, dans les pays Ben, tout à fait. limitrophes. Tout à fait. Bon, on va commencer quand même le sujet de ce live qui est Bah oui, super quand même. important. Ouais, d'abord, là, je vais te laisser à toi de définir les différents troubles alimentaires. Tu es mieux placé que moi pour donner ces notions-là. Alors oui, Rapidement, est-ce que tu pourrais nous dire quels troubles alimentaires tu rencontres et qui existent dans la société? alors qu'il existe, je vais pas faire les troubles alimentaires qui existent parce qu'il en existe bien plus que ce qu'on le pense. Mais je vais parler des troubles alimentaires les plus Voilà. fréquents, ceux qui reviennent Ouais. le plus souvent. Alors, on a Alors, qu'est-ce qu'un trouble alimentaire? À la base, c'est un trouble psychologique qui vient affecter notre relation à l'alimentation et par extension à notre image corporelle. Donc voilà, pour faire très très vulgariser ce que c'est un trouble alimentaire. Ensuite, on a deux grands types de troubles alimentaires. On a les types restrictifs et les types compulsifs. Dans les types restrictifs, on a l'anorexie. Donc l'anorexie mentale, j'imagine que tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est une restriction alimentaire qui est très très importante, un hyper contrôle de son alimentation dans le but de ne pas prendre de poids et d'en perdre même très souvent. Alors c'est pas systématique, mais c'est très souvent le cas, de perdre du poids, d'avoir une estime de soi qui est complètement corrélée à cette perte de poids. C'est-à-dire que si je vais prendre ne serait-ce que 100 grammes, l'estime de moi-même va complètement s'effondrer. Donc voilà, dans les grandes lignes, l'anorexie. Ensuite, je vais passer à l'hyperphagie, qui est un trouble alimentaire de type compulsif. L'hyperphagie, c'est des crises de compulsion alimentaire. Et quand je dis crise, c'est vraiment une quantité très importante de nourriture sur un laps de temps qui est très restreint. Et dans les critères diagnostiques, il faut qu'il y ait une crise d'hyperphagie par semaine, et ce pendant 3 mois. Donc là, vous êtes dans le cas de l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est de la compulsion. On est dans le type compulsif et il n'y a pas de recherche de perte de poids derrière. Il n'y a pas une recherche de je vais éliminer les calories que j'ai ingérées pendant mes crises d'hyperphagie. À l'inverse, et c'est pour ça que je parle de boulimie en dernière instance, à l'inverse, la boulimie, on est un petit peu entre les deux. Il y a les crises de compulsion avec les mêmes critères diagnostiques que l'hyperphagie, sauf que derrière, il y a une recherche de perdre Il y a une le... culpabilité. Alors, il y a une culpabilité aussi avec Ouais. l'hyperphagie, hein. Sauf Ouais, que ouais. là, avec la boulimie, on fait tout pour perdre les calories qui ont été ingérées pendant ces crises de compulsion Voilà, alimentaire. c'est ce que j'allais Et dire. ça, Il y a une culpabilité physique en plus de la culpabilité mentale que tu peux avoir en fait avec l'hyperphagie. et comment les personnes qui souffrent de boulimie cherchent à éliminer, soit en prenant des laxatifs, soit en se faisant vomir, Hmm. soit en jeûnant. Donc c'est pour ça qu'on est dans la restriction et la compulsion en même temps avec la boulimie. Et j'ai dû en oublier un, en faisant du sport à outrance. Voilà, quand on Mhm. est souffre de boulimie. Donc voilà pour balayer très rapidement les troubles alimentaires pour qu'on puisse parler un petit peu tous ensemble le même vocabulaire Voilà, durant ce live. Voilà. voilà. Et juste un petit point aussi, parce qu'on va aussi parler de l'anxiété alimentaire qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
L'anxiété alimentaire, c'est cette crainte de prendre du poids, de grossir, de trop manger, de pas savoir trop quoi manger, si c'est bon pour la santé, si voilà, quand il y a une anxiété autour de l'alimentation, mais qu'on n'est pas dans ces critères diagnostiques des troubles des conduites alimentaires. Voilà. Mm. D'où l'intérêt de parler aussi d'anxiété alimentaire qui touche des personnes qui n'ont pas forcément des troubles des conduites alimentaires. Voilà comment Ouais. ouvrir le bal. Bien, on ouvre bien. Alors, Voilà. pourquoi les troubles, pourquoi cette anxiété durant les fêtes? Ah, bah, j'ai déjà quelques idées quand même. Alors, D'abord, on appréhende le repas pour beaucoup à cause des réflexions et des remarques qu'on pourrait subir c'est ça. pendant les repas Voilà, de la on part va de en parler proches. beaucoup. Alors, les remarques, les réflexions, il y en a des tas et des tas, hein. Oh ben, mange, t'as rien dans l'assiette. Oh bah dis donc, encore un toast, ça se fait plaisir. Enfin, tous ces petites remarques qui sont, enfin, enfin, qui font quelque chose dans le cerveau de l'autre finalement et qui impactent négativement le mental de l'autre, quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, il y a cette pression sociale, justement, notre propre pression qu'on se met par rapport à comment je dois bien manger. Voilà. Mais en plus de ça, il y a des injonctions extérieures ou des remarques extérieures, en tout cas, qui nous disent comme tu manges, c'est pas la bonne manière, c'est pas assez, c'est trop, et ça vient toucher tes propres insécurités alimentaires. Mais très souvent, tes propres insécurités alimentaires, enfin, quand on fait ce genre de réflexion, c'est que soi-même, on a ces insécurités alimentaires. Quand on est bien, enfin, quand on est en phase avec notre manière de manger, normalement, on ne fait pas de réflexion aux autres, Tout à tu fait. vois. Tout à fait. Il y a une forme de projection Bien sûr. des insécurités sur Ouais. l'autre. Ouais. Donc, tu vois, il y a une espèce de miroir d'effet miroir qui se joue entre les personnes autour d'un repas, d'une table, et c'est très inconfortable parce que l'alimentation, on a une relation avec l'alimentation et c'est quelque chose qui est finalement très intime d'avoir Mm. l'alimentation. C'est une relation. Tout à fait. Manger, pour moi, ça touche, c'est pas que de la gourmandise, c'est plein de choses derrière quand je mange. Et le fait de recevoir ce genre de réflexion, ça vient toucher quelque chose de très intime en soi. Finalement, c'est pour ça que c'est très agaçant de recevoir des remarques sur la manière de manger, parce qu'on a envie de dire, bah, mêle-toi de tes affaires. Ouais. Ouais. Les affaires, Tu c'est vois, important, hein. Aurélie, elle est en train de dire là en commentaire, absolument, je pense qu'on entend les réflexions qui viennent confirmer notre culpabilité intérieure. Euh, Exactement ça. il y a quelque chose en nous, des fois, une faiblesse en fait, qui naturellement, parce qu'on mange nos émotions, parce qu'on a tendance à se gaver un peu plus, parce qu'il y a plein de propositions, parce qu'il y a le stress qui est là, d'avoir toute la famille réunie, que ça se déroule bien, etc. Tout ça suffit une petite remarque, une petite réflexion, en plus ajoutée à ça, et c'est terminé, quoi. Notre culpabilité intérieure, enfin, elle nous dit de piocher, elle nous dit de, voilà, d'assouvir ces besoins qui n'en sont pas vraiment des fois. Ne- Besoin, c'est très vaste, hein, le mot besoin. Quel besoin ça vient de couvrir? Et C'est ah ben alors là franchement on fait une petite transition parfaite sur le wanting et le liking oui, c'est ce que. que tu peux expliquer. Alors oui, je vais essayer d'expliquer, de vulgariser le plus possible. C'est la dernière fois, on en discutait. Je ne sais plus pourquoi tu me disais par rapport, oui, aux publicités McDonald's ou ce genre de choses. Ouais. Alors, le wanting liking en psychocomportement, en diététique psychocomportementale, en fait, on est dans le wanting quand il y a quelque chose d'extérieur qui vient déclencher mon envie de manger. C'est pas une envie, c'est une représentation en fait. Par exemple, c'est exactement c'est ce qui est inquiétant durant les fêtes de Noël, c'est que tu sais qu'il va y avoir beaucoup à manger.
Et là, tu es dans le wanting, dans cette représentation, c'est trop bien, j'ai trop envie, mais c'est pas à l'instant présent, t'es pas en train de manger, tu es dans ta représentation. Et à l'inverse, le liking, c'est quand tu es dans l'instant présent et que tu apprécies réellement. Et il y a un écart très souvent entre ce wanting et ce liking. Ce wanting, c'est ce que je veux, ce que ça représente et ce qui implique le circuit de la récompense aussi. Alors que le liking, c'est, bah tiens, là, je sais pas, je suis en train de manger une bûche de Noël au J'apprécie. chocolat. J'apprécie vraiment là, à un instant. Et très souvent, quand on est dans le wanting, après, on est déçu, on se dit, ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Je, j'étais surexcitée, j'étais dans l'euphorie de pouvoir manger tout ça, mais finalement, c'était pas top, quoi. Parce que là, Alors, on n'est pas dans l'appréciation du moment. Et c'est pour ça que c'est... tu avais parlé, là, alors là, les repas de fête sont l'exemple parfait. Et on avait également pris l'exemple des restaurants à volonté, des buffets à volonté, Oui, bah, qui tout sont à dans ce fait. principe de wanting, parce que tu te dis déjà toute la journée, il y aura tellement de choix, il y aura tellement de choses. Je veux y aller, je veux tout manger, je veux tout goûter, je veux tout faire. Et en fait, eh ben, tu sors du restaurant à volonté. Et bien souvent, moi, c'est une sensation que j'ai moi-même, que je ressens très régulièrement quand je vais dans ce genre de restaurant. Je me dis, ah bah, je suis dégoûté. Je suis tellement dégoûté que, enfin, de se remplir comme ça pour, voilà, tout vouloir, tout. Eh ben, j'en suis dégoûté. Je me dis, ah, plus jamais. Plus jamais. Et puis après, bon, bah, ça revient, Ouais. évidemment. Mais il n'y a pas cette C'est notion de exactement ça. plaisir. Parce que il y a quelque chose le système de récompense, il est hyper actif en fait à ce moment-là. Alors que quand tu es dans l'instant présent, le liking je suis dans ce restaurant à volonté, bah, j'ai envie de goûter plein de choses, ça me fait Voilà. réellement envie. Je vais, je mange, quand je mange, eh ben, je suis dans mes sensations corporelles, je suis dans le vrai like, quoi, si on peut dire ça comme ça, dans la vraie appréciation de ce que tu manges. Et là, tu es content à la fin. Tu te dis, bah ouais, j'ai vraiment aimé, j'ai su aussi m'arrêter sans me tordre le ventre. euh, et on n'est pas dans la même sphère, en fait, dans cette Mm. représentation de l'avant et la réalité de quand tu manges à l'instant présent. Et ils l'ont très bien compris d'ailleurs, enfin le monde, la société et ces restaurants à volonté l'ont très bien compris que beaucoup de personnes étaient dans ce wanting-là. Mais, Et, mais euh, clairement, et, et, mais et clairement, c'est d'ailleurs pour ça que quelquefois dans ces restaurants à volonté, la qualité des nourritures, c'est pas ça finalement qu'on vient chercher, alors que pourtant, quand on rentre dans un restaurant ou quand on mange, bah on devrait y aller pour la qualité de la nourriture et pas pour la quantité. c'est ça. Mais là, tu y vas plus pour ce que ça représente Voilà, et pas pour ce que tu aimes vraiment. tout à fait. Tellement. Alors ça, je me sens très concernée par le fait de lire en même temps, qui viennent en conférence, mais ça c'était tout à l'heure. Et c'est là aussi où c'est très, où c'est aussi un cercle vicieux parce que les personnes qui sont dans ce wanting un petit peu exacerbé sont des personnes qui ont besoin de dopamine, qui ont besoin de dopamine. C'est tout ce qui est en lien avec le circuit de la récompense. Et très souvent, ces produits-là, comme les McDo, enfin, sans vouloir citer de marque, les produits très salés, très sucrés, vont donner des boosts de dopamine. Et après, tu rentres dans ce cercle vicieux de il me faut mon shoot de, de- de dopamine pour réactiver enfin mon circuit de la récompense, de la motivation, etc. etc. Hmm, Donc voilà, c'est bien plus complexe que ça. bien sûr. Euh, mais voilà, déjà avoir cette idée de est-ce que c'est pour ce que ça représente ou est-ce que c'est parce que j'apprécie Hmm, vraiment ce que je hmm. représente à l'instant. Alors là, on expose les faits. Bon, bah les gens se reconnaissent, les gens vont nous dire vous êtes bien gentils, mais enfin, qu'est-ce que vous avez comme recommandation pour contrer un petit peu ce truc-là de wanting, euh, améliorer cette pleine conscience de l'alimentation? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, comme recommandation, comme petit tips pour ces fêtes? Alors, bah déjà, en avoir conscience. Est-ce que je suis dans cette sphère-là ou dans cette sphère-là? Déjà, Tout à juste une fait. prise de conscience
des fois, ça peut améliorer des choses. C'est plutôt des choses qu'on va travailler en consultation parce qu'on apprend aussi à inhiber justement ce circuit de la récompense, ce wanting. On apprend à l'inhiber, pas à le contrôler, à l'inhiber. Mais ce que je peux conseiller, c'est de se laisser la possibilité de goûter à tout. Parce Tout à que, fait. enfin, voilà, on est des êtres omnivores, on aime goûter à tout et se laisser, alors peut-être réduire les quantités, mais se laisser cette porte ouverte, je vais goûter à tout. Parce qu'on a cette curiosité. Et c'est une curiosité aussi, hein, Bien de sûr, manger, de voir bien d'autres sûr, ne vous saveurs. freinez surtout pas. C'est ça en fait. Ne goûtez à tout et ne vous dites pas ah bah la bûche cette année ah non trop peu pour moi. Ça va être une calorie comme pas possible. Mais non, prenez de la bûche, mais prenez aussi peut-être je sais pas s'il y a une mandarine qui traîne sur la table. Et faites votre assiette, composez plein de choses différentes. Il vaut mieux avoir une alimentation variée plutôt que de taper la bûche en entière. Et là je peux vous dire que oui là c'est pas sain du tout. Par contre une barre de bûche avec une petite milliardise avec quelque chose, vous variez en fait les plaisirs, vous variez votre alimentation, un petit gâteau apéritif, en même temps un petit bout de tomate, un petit bout de concombre, un petit bout de machin, au lieu de bam finir le paquet d'apéritifs Ah, quoi, le de gâteau apéritif. mais c'est très souvent, cette peur de perdre le contrôle, c'est dû au fait que pendant aussi toute l'année, il y a une alimentation qui est extrêmement rigide. Et du coup, tu arrives, tu as un petit peu, t'as le diable devant toi, quoi. Donc, ça te fait peur parce que tu as peur de perdre le contrôle tellement tu l'as tenu, ce contrôle, pendant des mois et des mois. Là, tu as peur de perdre le contrôle. Mais déjà, j'ai envie de dire, c'est tout un travail à faire toute l'année, à se flexibiliser un petit peu au niveau de ses cognitions, au niveau de son alimentation, au niveau de son rapport à l'alimentation. Mm. Ouais, tout à fait. Déjà, se laisser goûter à tout, venir avant le repas et se dire, euh, et pas dans un esprit de foutu pour foutu, je vais tout manger. Ah, tout à fait. Alors là, mais ça c'est le truc le plus J'ai envie, ou pas d'ailleurs, hein, de goûter à ça, à ça, ouais, à ça. Et c'est très bien en fait, de se faire ce petit pas de côté voilà. et de se dire c'est très bien. Ça fait partie de la vie, ça fait partie. Permettez-vous de goûter à tout, mais en quantité limitée. Faites-vous plaisir. Il faut pas se restreindre parce que ça va créer de la frustration et la frustration, il y a rien de pire en termes d'alimentation. C'est ce qui découle bien souvent sur des troubles, c'est ce qui découle sur de l'anxiété alimentaire, c'est ce qui découle sur tout ça. Donc, si vous avez envie, prenez-le, ce petit gâteau, prenez-le, cette papillote, mais savourez-la. Savourez-la et ne l'avalez pas et à peine avalé que vous en avez déjà une dans les mains pour attaquer après. Savourez tout ce que vous mangez. L'alimentation pleine conscience, c'est comme ça qu'on appelle ça. Mangez en pleine conscience. Voilà, affinez vos papilles, etc. Et voilà, ouais, de bons tips. Ouais. Ouais. Il y a, il y a beaucoup de choses qui est possible de faire, hein, de revenir à l'instant présent, de se dire est-ce que là est-ce que là je suis dans mon mental, est-ce que mon mental il prend le dessus en me disant que de toute façon je suis nulle, je suis incapable de me contrôler. Hop, déjà, il y a une pensée là, c'est qu'une pensée, elle est là, hop, je la laisse passer. C'est une Tout à fait. pensée. Est-ce que la pensée me contrôle? Est-ce que je suis esclave de ma pensée? Ou est-ce que, ben non, il y a un moment donné, c'est stop. Il y a un petit peu cette gymnastique à faire pour pouvoir sortir un petit peu de de ces violences qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, de ces propos violents. Mm. Ouais, ouais. Moi, j'aimerais dire un point également sur la culpabilité qu'on peut ressentir pendant les fêtes, parce que même si on peut dire tout ce qu'on veut, bien évidemment que les produits des fêtes sont beaucoup plus sucrés et beaucoup plus salés que la normale, que le reste de l'année. Bien évidemment qu'on mange beaucoup plus, ce qui est normal puisque c'est un repas à titre exceptionnel. Les fêtes, il y en a quelques-unes dans l'année, donc voilà. Et du coup, j'aimerais avoir ce discours un petit peu déculpabilisant pour euh, dire aux gens que ce n'est pas à cause des fêtes que vous allez prendre des kilos.
Ce n'est En pas fait, pardon, ouais. Tu disais, tu m'avais dit quelque chose quand on avait préparé ce live, tu m'avais dit que le corps, en fait, sait se réguler. Et c'est pas parce que vous allez trop consommer par rapport à la normale sur un repas que vous allez être ballonné, que vous allez avoir l'impression d'avoir pris 2 kilos, que vous aurez pris ces 2 kilos. Ce n'est pas possible. Bah, et en fait, il faut pas confondre prise de poids et variation de Tout poids. à fait. Le poids, heureusement d'ailleurs, ça veut dire qu'on est vivant, on a Mm, du vivant qui circule en nous, donc heureusement qu'il varie. Mais ça ne veut pas dire prise de poids. Sinon, si vous faites le calcul de tous les Noëls que vous avez faits, et si vous avez pris à chaque fois 2 kilos à chaque Noël, je pense que votre ouais, balance, elle vous le dirait ouais, ouais, véritablement. ouais, Donc, vos poids peuvent varier ou pas d'ailleurs, d'un kilo, 2 kilos, mais c'est quelque chose qui sait se réguler après. Et pas partir dans une espèce de cercle vicieux, de se dire, eh ben, de toute façon, c'est pas grave, je ferai un régime mm, après mm, après Noël. mm, Non, faites confiance à votre corps, il sait, faites confiance à votre corps. Je peux pas dire mieux en fait. ouais, Faites confiance à votre corps, votre voilà, allié, tout et à d'essayer fait. de réconcilier le mental et le corps. Mm, bien sûr. Il y avait un autre truc, un autre point qui me vient là, c'est le point de l'objet neutre également. Euh, Votre corps, pour lui, L'aliment neutre. il ne sait pas comment. L'aliment neutre. Bah ouais, Oui, l'aliment neutre, il ne oui. sait pas en fait que vous êtes en train de prendre un Ferrero Rocher. Pour lui, c'est une boule de chocolat. Il ne sait pas que vous êtes, enfin, quand vous prenez des petits toasts, des petits machins, des petits, vous avez l'impression que vous vous gavez, vous avez l'impression que c'est Noël, donc vous faites direct la connexion avec, on va grossir, on va prendre du poids. Vous prenez une verrine, ben c'est ni plus ni moins qu'en fait un bout de saumon qui va rentrer avec de l'avocat et du fromage frais. Super. Votre corps, lui, c'est ça qui l'ingère en fait. C'est pas plein de choses sur la table. C'est pas Ferrero Rocher. C'est pas Coca-Cola. C'est pas toutes ces marques en fait qui chez vous résonnent comme prise de poids, horrible, alimentation mauvaise. Euh, Enfin voilà, c'est aussi ça. C'est un aliment neutre. Un bout de poulet avec de la crème, des champignons et des pommes duchesse, ça va pas lui faire de mal. C'est pas arrêter de vous focaliser sur cette vision en fait biaisée finalement qu'on a. Ce qui est aussi important, parce que je vois beaucoup de posts là, enfin, depuis début décembre, sur le kit de survie avant les fêtes. Je trouve J'en ça ai vu très aussi. dommage. Ouais, mais il y en a plein, hein, j'aurais pu en faire un aussi, hein, je dis pas que c'est mal, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Du coup, c'est dommage de prendre les fêtes par le prisme de l'anxiété. Alors, oui, ça peut être anxiogène pour plein de choses, mais peut-être se reconnecter aussi à ses valeurs, c'est-à-dire peut-être des valeurs familiales, des valeurs religieuses, si vous êtes, voilà, vous êtes religieuse, des valeurs alimentaires, des valeurs sociales, et se dire, ben là, ok, tonton, tonton Jacques qui va me faire une réflexion sur ma manière de manger, ok, je suis prête à l'entendre. Je peux pas le changer, je peux pas changer les gens, mais je peux changer moi, ma manière de recevoir les choses. Et ça, j'ai quand même le contrôle sur ça. Je peux pas avoir le contrôle sur ce que disent les gens, c'est impossible. Et on s'épuise en fait à vouloir contrôler son environnement systématiquement et Et se satisfaire reconnecter l'autre, hein. à Et qui est là. satisfaire l'autre. On pourra jamais. Voilà, enfin, pourquoi je suis là aujourd'hui? Je me reconnecte à ma famille, je me reconnecte à des personnes que je vois peut-être qu'une fois par an, je me reconnecte à ma religion si je suis dans la religion chrétienne, je me reconnecte à mes valeurs sociales. C'est trop bien de voir des gens, même si ben, il y a des remarques sur ma manière de manger, etc., etc. Et ça, c'est important aussi de prendre le prisme des festivités. La vie est quand même assez triste, il y a assez de choses qui se passent dans le monde pour tout prendre par le prisme de l'anxiété. Et déjà, changer de son regard, c'est Ouais. aussi appréhender les choses de manière un peu plus sereine et de se lâcher un petit peu la grappe de temps en temps.
En fait, s'écouter et ne pas donner raison aux autres. Si, comment t'as dit, tonton Jacques? Bon, eh ben, si tonton Jacques critique votre boulot, est-ce que le lendemain, vous allez arriver à votre job et vous allez demander une démission? Vous allez démissionner? Exactement. Non. Donc, si tonton Jacques vous critique sur votre alimentation, qui, comme a dit Najwa au début du live, est personnelle, au même titre que le boulot, au même titre que les passions, au même titre que, eh ben, vous n'allez pas lui donner raison. C'est votre alimentation, c'est votre vision, c'est votre corps. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, le tonton Jacques, non merci, non merci, non merci. Et puis, il va comprendre. Et il vaut peut-être mieux avoir une petite voilà que tonton Jacques soit un peu vexé parce qu'on lui a pas pris sa part de bûche qu'il nous a proposé pour la quatrième fois, mais être en accord avec ses valeurs. Tonton Jacques il s'en remettra. Par contre, si vous dites oui à cette part en plus que vous ne voulez pas, mais que vous allez à l'encontre de vos convictions, de vos valeurs et de votre corps, je peux vous assurer que vous allez vous en vouloir pendant un moment. Vous allez passer au final un mauvais repas. Vous allez vous dire, bah, c'est toujours la même chose. Voilà, j'ai pas réussi à tenir mes convictions, quoi. Donc, tout ça pour une part de bûche, hein. Et le Ou tonton alors, Jacques, sa part de bûche, il va la refourguer à quelqu'un d'autre, je peux vous assurer. Ou alors il va la manger. Mais elle va pas être perdue, cette part de bûche, je peux vous l'assurer. ou inversement, c'est-à-dire de se restreindre sur cette part de bûche que vous voulez absolument et d'être non, il faut pas, c'est calorique, il Tout y à a fait, je ne sais combien tout de à fait. calories. Aller à Et l'encontre c'est de soi-même. comme ça qu'on tombe dans les excès après, hein, Ouais, ouais, ouais. C'est clair. Oui, oui, donc oui, il ça faut va pas dans que les deux sens, hein. ça va dans les deux Aller à sens. l'encontre de soi-même, c'est pareil, hein, c'est très mauvais, hein. Si vous avez envie, vous avez envie. Par contre, voilà, si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas parce que quelqu'un d'autre, extérieur à vous, a envie de vous faire culpabiliser parce que certainement lui culpabilise. Oui, exactement, c'est ça. Je peux vous quasiment vous garantir Ah que bah, quelqu'un qui vous fait des remarques sur votre manière de manger, c'est qu'il parle de ses propres insécurités évidemment. alimentaires. Donc gardez ça quelque part dans un coin de votre tête. Et même si c'est faux, au moins c'est très soulageant de vous dire, Ouais. Ouais. mais en fait, il parle de lui, il parle pas de moi là. C'est lui qui est en insécurité avec sa propre alimentation. Euh, donc voilà. Donc voilà. Alors j'en profite là de ce petit creux. J'avais une question d'une abonnée. Alors je sais pas si elle est là, mais ou si elle écoutera le live. J'ai pas réussi à la contacter. Elle me posait la question. Alors ce sont ces mots, hein, c'est littéralement ces mots. Le dégoût de la nourriture, en général, pas que pour les fêtes, date de ma petite enfance. Pourquoi? Alors moi, je suis pas capable de répondre à cette question. Je connais pas le parcours de cette femme qui est une dame, oui. Euh, Par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle, ça date de la petite enfance. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant l'enfance? Peut-être est-ce qu'il y a eu un trauma? Est-ce qu'il y a eu un trouble de l'oralité qui n'a pas été diagnostiqué? Le dégoût qui date de la petite enfance, moi, ça me fait. Alors, je suis pas du tout spécialisée dans les troubles de l'oralité, mais ça me fait penser à ça. Les troubles de l'oralité, c'est quand on a une hypersensorialité, le goût, les odorats, et qui mène à un dégoût de l'alimentation. Et on voit beaucoup chez les enfants. Donc, je ne sais pas quoi répondre cette abonnée. Peut-être voir une ergothérapeute, voir un orthophoniste ou une orthophoniste, venir me voir en privé pour en parler un peu plus. Mais voilà, c'est le genre de question qui est très difficile Psycho- à Psychologue répondre. également, hein. Psychologue, c'est ce que je dis souvent. Le psychologue est l'ami du sophrologue, hein. Oui, Psychologue et sophrologue, c'est très complémentaire, hein. Alors nous, on vient relâcher le mental, évidemment, mais surtout le corps, avec des exercices physiques, des exercices stimulants physiquement parlant. Et le psychologue, il va vraiment faire ce travail mental d'aller en fait démêler la pelote de laine qu'il y a dans votre cerveau. Donc très très complémentaire. donc voilà. Après, je ne sais pas s'il y a peut-être d'autres questions qui sont Moi, passées. j'ai pas eu le temps de mettre une boîte à questions, mais en tout cas, Bah, moi, j'en ai pas.
J'en ai eu qu'une, hein, donc Ouais, tu vois. si vous avez des questions pour toutes les personnes qui sont sur le live ou qui regarderont ce live en rediffusion, n'hésitez pas à commenter. Vous avez la possibilité de commenter le live une fois qu'il sera posté. On y répondra avec grand plaisir avec Najwa. Alors, je regarde juste parce que je m'étais noté quelques petites astuces, des petites recommandations. Ouais, Euh, dé- Dédramatiser les excès, ça, je crois qu'on en a parlé. S'autoriser des plaisirs, ouais. aller mentalement au fait. Déjà, avoir, comment dire, déjà se dire ces choses-là, ben, je n'ai pas le contrôle sur tonton Jacques puisse me dire ou les remarques sur mon corps. Je m'y prépare un petit peu. C'est très désagréable, on est d'accord. C'est très désagréable. Euh, Quoi d'autre? Peut-être apprendre aussi à dire que ce que les gens vous disent, ça ne se fait pas, que vous n'avez pas envie d'entendre ça et que vous avez envie de passer un bon moment durant les fêtes et que votre corps ou votre manière de manger est un non-sujet pour ce soir. Euh, Bonjour, Émilie. Euh, voilà. Et puis, surtout revenir et finir le live finalement là-dessus, parce que c'est de ne surtout pas vous dire que c'est foutu pour foutu. Ça, c'est une notion, mais tellement importante. Moi, j'aime bien la métaphore l'exemple du verre d'alcool. En fait, vous vous dites, ah bah c'est juste ça en plus. Allez, je le fais. Parce que foutu pour foutu, tu pues à ça près. Sauf que le verre d'alcool, un verre de plus peut vous faire perdre votre permis. Mm. Un Oui, verre de clairement. Un verre de plus, hein. Juste même un centilitre en plus, parfois. Donc le foutu pour foutu, eh ben si, on peut vraiment arriver à être totalement foutu, bien pire que ce que vous êtes là. Donc, si vous avez cette notion de foutu pour foutu qui se présente, ne vous dites pas que bah, ce truc en plus va rien vous faire. Si, si, je peux vous assurer, arrêtez et n'allez pas dans ce truc, dans ce cercle vicieux qui est infernal et interminable. Mm. Il y a, il y a quelque chose que j'aimerais aussi rajouter, si vous êtes dans cette anxiété, dans ces angoisses des fêtes de fin d'année, euh, d'accepter aussi, d'accepter euh, d'être angoissé, de se dire, bah ouais, ça m'angoisse, laisser voilà, vivre cette L'émotion, émotion, bien sûr. vivre l'émotion, parce que plus on lutte contre une émotion, plus elle revient en feedback finalement. Donc, Hmm, dire, d'accord, je m'entends, ça, c'est pas agréable pour moi, ou est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'apaiser un petit peu? Bah, déjà, la vivre, cette émotion, respirer, faire des choses qui vous soient agréables. Euh, voilà, en fait, il y a plein de choses qui sont possibles, mais dans un premier temps, déjà, se reconnaître, reconnaître son émotion et pas lutter contre. hmm, bien sûr. Bon, bah voilà, je pense que on a été assez exhaustif sur le sujet. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu vois, mais j'avais plein d'idées. Je me suis dit, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Mais finalement, ça aurait tenu 3 heures. Mais ce sera pour un autre live, ce sera pour des Bien publications, sûr, bien ce sûr. sera euh, pour un autre moment, un autre rendez-vous. Hmm. On reste 2 minutes pour répondre s'il y a des petites questions. Alors pour l'instant, moi, j'ai pas de questions. Bon, De toute façon, ouais, bah, on répondra à on toutes les questions qui se répondra. présenteront. Euh, Moi, je tiens à vous souhaiter quand même un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Ne vous prenez pas la tête et vivez pleinement l'instant et ne vous gâchez pas l'instant des fêtes juste à cause d'une nourriture. Hmm. Alors moi, j'aimerais aussi finir par revenir dans la bonne temporalité, c'est-à-dire je reviens dans mon axe présent, c'est-à-dire quand je commence à être dans cette anticipation anxieuse, ok, je reviens là à l'instant présent, qu'est-ce que je fais, comment je respire, ou au contraire, quand on est dans les ruminations, parce que le Noël dernier, ça a été catastrophique, que vous avez eu plein de remarques, plein de choses, que c'était nul.
pareil, de revenir dans la bonne temporalité, pour pouvoir profiter de chaque instant, profiter de ces festivités pour prendre votre place aussi. C'est aussi une manière de prendre votre place au sein de votre famille, prendre votre place dans votre manière de manger, prendre votre place dans votre manière de vous habiller, de vous exprimer, L'ancrage. euh, et s'ancrer et profiter. Tout n'est pas noir. Même si tonton Jacques fait une, une Le remarque. pauvre tonton Jacques, il a Je ramassé. suis désolée s'il y a des Jacques qui nous regardent. Donc, il y a tonton Jacques qui a fait une remarque, mais il y a aussi tante Evelyne que j'ai pas vue depuis un an et je suis trop contente de la voir. Donc voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc non plus, mais essayez de trouver ce juste milieu d'instant d'apaisement et de bonheur. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'est sur ces belles paroles que nous allons arrêter ce live. Je vous souhaite de belles fêtes aussi, Lucas. Ben, Et merci, je te remercie Najwa, belle fête à toi également. merci. Et bonne fin d'année tout le monde. Prenez soin de vous. Bientôt.